Alain Chaspierre, bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'association pharmaceutique belge. Alors, les ventes en ligne de médicaments sans prescription médicale, on le dit, explosent. Ça a toujours été un souci d'inquiétude pour vous. Est-ce que c'est encore le cas ou alors vous vous dites finalement c'est le progrès et on ne pourra pas l'éviter? Alors, il est évident que les solutions technologiques, la digitalisation aujourd'hui fait partie de notre société. Le point sur lequel on est un peu en réserve, je veux dire, par rapport à cette évolution, en tant que prestataire de soins, c'est l'accessibilité et la qualité du service et des soins. Je veux dire que aujourd'hui on assiste, il ne faut pas le nier, à une forme de marchandisation de la santé, voilà. Quand vous dites on voit une explosion des médicaments, je vais quand même préciser que c'est surtout les produits non médicamenteux qui provoquent l'explosion. Mais on peut trouver des médicaments sans prescription, donc des gouttes nasales, on va dire, du sirop aussi pour la toux. Mais quand on regarde les études, on voit que ça reste quand même une faible proportion par rapport à tout le reste. Donc, ce qui nous importe, quel que soit le système, c'est que le patient, lorsqu'il commande, ou la personne, lorsqu'elle commande un médicament, ait l'accompagnement nécessaire. Le médicament sans ordonnance ne veut pas dire sans danger. Et donc, entre la demande du patient et le produit, l'idéal, c'est d'avoir un professionnel de la santé ou un système qui lui permet d'avoir un service de qualité. Parce qu'un médicament, même, semble-t-il, anodin, peut provoquer dans certaines circonstances des catastrophes. Mais vous le dites, finalement, c'est une part minime de médicaments qui sont vendus via ces sites en ligne. Alors pour une crème de visage, un soin, etc., est-ce que le conseil du pharmacien est important? Parce que souvent, on n'en a même pas de conseil, il faut dire ce qui est. C'est ça. Donc, alors, dans les non-médicaments, il y a toute une série de catégories de produits. Il y a des dispositifs médicaux, il y a des denrées alimentaires, il y a des nutriments, des vitamines, etc. Et il y a tous les produits parapharmacie classiques. Je pense que la notion... En fait, c'est chaque personne qui doit décider ce qu'elle a envie. Et c'est un peu à ce niveau-là. Donc, un simple dispositif médical. Et aujourd'hui, on a des dispositifs médicaux qui ressemblent à des médicaments. Si la demande du patient pour ce produit est une demande qui n'est pas tout à fait correcte, ou en tout cas qui nécessite un autre produit, ou qui nécessite une consultation médicale, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un accompagnement. Donc quand on dit aujourd'hui pharmacie en ligne, je précise bien qu'en Belgique, la législation dit une pharmacie en ligne doit être liée à une pharmacie physique, et c'est la législation, et tant mieux. Voilà. Ce qu'on constate dans les faits, c'est que la garantie et la qualité du service n'est pas toujours optimale, et ça a été démontré dans plein d'études. Et qu'est-ce qui manque? C'est quoi? C'est des indications sur l'utilisation, la posologie, le moment de les prendre? C'est ça qui manque? Je pense qu'aujourd'hui, l'évolution, et en fait, les pharmaciens de Belgique sont en train d'enclencher cette évolution, de proposer à leur patientèle aussi des services en ligne, je parle bien de services, qui permet en fait, à partir du moment où il y a une commande de produit, que le patient le pharmacien valide cette commande pour assurer la qualité du service. Alors je pense que c'est un élément clé. Et si on veut développer ce système de digitalisation qui n'est pas à nier d'emblée, il faut vraiment qu'on puisse aller dans ce sens-là, c'est-à-dire que toute personne qui commande son médicament sache que derrière, il y a un professionnel de la santé qui a bien dit « Ok, ce produit est valable pour vous ». Oui, mais pour enfoncer le clou, si vous me permettez, quand on va à la pharmacie et qu'on prend des gouttes nasales, on n'a pas forcément le pharmacien qui nous dit « Tiens, est-ce que vous avez des intolérances à ci, à ça ?» Même la posologie, on ne nous la donne parfois pas, vous le savez bien, ça. Alors, moi je dis toujours, aujourd'hui, chaque patient est libre de choisir le pharmacien qui le souhaite. Si le patient n'est pas satisfait du service qui est presté en pharmacie, il a évidemment le droit absolu de changer de pharmacie. Quand on voit le questionnement, est un questionnement qui est absolument nécessaire dans chaque dispensation de médicaments. Alors évidemment, quand on a affaire parfois à des adultes en bonne santé qui viennent chercher un spray de gouttes pour le nez, on recommande idéalement la durée de traitement pour éviter une par exemple un antidouleur qui contient de l'anti-inflammatoire. Tout à fait. Je vais justement parler de ça. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement une étude des mutualités libres qui montre que, notamment dans les cadres de grossesse, les anti-inflammatoires sont totalement contre-indiqués. Et moi, je dispose d'une étude qui a été réalisée par un étudiant de l'UCL, justement, et qui a commandé en disant sur le site en ligne « Je suis une femme enceinte », et il a reçu dans les 5 cas
le médicament. Donc je pense que voilà, ça c'est tout l'enjeu. Aujourd'hui, on ne doit pas nier l'existence de la digitalisation et des services en ligne, et ça peut être utile, mais je pense que quoique le produit, il faut assurer un accompagnement de qualité. Donc, et cet accompagnement de qualité, parce qu'il y a tout de même des conditions très strictes, hein, il n'est pas suffisant selon vous aujourd'hui. Franchement, je pense qu'il y a une étude récente de Testachat qui le montre aussi, il y a quand même des efforts à faire au niveau du législateur pour mieux encadrer cette dispensation de médicaments. On n'est pas dans des marchandises comme les autres, on est dans un médicament. Et tout médicament, je le répète, on voit les intoxications au paracétamol, on voit l'utilisation d'AINS chez des gens qui ont des maladies inflammatoires intestinales, des ulcères à l'estomac qui sont catastrophiques ou même qui utilisent des anticoagulants. Donc voilà, c'est même tout médicament anodin nécessite. Il y a un autre phénomène, et je veux vraiment le citer, pour lequel... je répète, nous ne sommes pas opposés, mais nous demandons qu'en tout cas tout ça soit bien encadré. Aujourd'hui, j'ai appris hier que le trafic des médicaments falsifiés rapportait autant d'argent que le trafic des stupéfiants. Aujourd'hui, je ne sais pas si... donc, la vente en ligne est encadrée avec tous les sites légaux sont liés à une pharmacie physique. Est-ce que tous les gens sont en capacité de reconnaître un site légal d'un site illicite? Et je pense que non. Et je pense que si on ouvre trop sans mettre de balises, on ne saura plus contrôler cette machine. Et je pense que derrière tout ça, on ne saura pas contrôler que des gens reçoivent des médicaments qui sont de qualité ou des médicaments falsifiés. C'est un point d'attention majeur. Alors, dernière question, je vous demanderai une réponse rapide par rapport à la commande en ligne de médicaments sur prescription. Oui. Est-ce que là, c'est un niais total de votre part? Écoutez, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas mûr pour parler de ça. Il faut d'abord, quand on voit les problèmes liés à l'utilisation des médicaments soumis à prescription, où chaque patient nécessite un accompagnement spécifique, surtout dans le cas de maladies chroniques, on assiste, je vous donne qu'un exemple pour être très court. Aujourd'hui, on sait que la moitié des gens qui utilisent les médicaments de manière chronique ne sont pas adhérents à leur traitement. C'est pas en achetant le médicament en ligne que le patient va pouvoir résoudre ce problème. Il faut qu'il en parle de manière physique avec un prestataire de soins qui explore les raisons pour lesquelles ça va pas et pour trouver des solutions. Donc je pense que c'est un des éléments et un seul parce qu'il y en a plein d'autres pour lesquels nous disons aujourd'hui on n'est pas mûr pour ce genre d'initiative.